On ouvre à présent la page culture avec d'abord une information. Les nominations au sein du gouvernement français, on évoquait la démission de Rachida Dati. Eh bien, c'est Catherine Pégard qui la remplace au ministère de la Culture. Vous voyez son visage, Catherine Pégard, nouvelle ministre française de la Culture dans ce remaniement gouvernemental à l'approche des municipales dans 3 semaines. Le cinéma, c'est une info qui est toujours très attendue par les cinéphiles. C'est le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook qui présidera le jury du prochain festival de Cannes. Le cinéaste a pris une envergure internationale avec Old Boy, grand prix du jury sur la Croisette en 2004. La 79e édition du festival se déroulera du 12 au 23 mai prochain. En attendant, coup d'envoi dans un peu moins de 2 heures de la 51e cérémonie des Césars. Qui remportera le plus de trophées? Le suspense reste entier. Amal Laoui est en direct de l'Olympia où se déroule cette soirée. Bonsoir Amal. Qui sont les grands favoris cette année? Eh bien, la soirée s'annonce particulièrement ouverte. Il n'y a pas de grands favoris qui se dégagent. Le suspense, vous l'avez dit, est total. Après, il faut dire une année assez compliquée pour le cinéma français en termes de fréquentation. Alors, parmi les films qui ont le plus de nominations, il y a Nouvelle Vague de l'américain Richard Linklater, nommé dans 10 catégories. Nouvelle Vague, comme son nom l'indique, rend hommage à ce courant cinématographique et nous plonge dans les coulisses d'À bout de souffle, le chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard. Alors cette année, il faut le souligner, 2 femmes cinéastes sont nommées pour le meilleur film et la meilleure réalisation. Karine Tardieu pour L'attachement. Et Afsia Herzi, comédienne qui s'est lancée avec brio dans la réalisation. Après Tu mérites un amour et Bonne mère, elle s'est attaquée cette fois-ci à l'adaptation du roman Petite dernière de Fatima Das qui retrace le parcours d'une jeune femme interprétée par Nadia Meliti qui tente de concilier sa foi et son attirance pour les femmes. Nadia Meliti qui pourrait remporter le prix de la révélation féminine, elle qui a remporté le prix d'interprétation au dernier festival de Cannes. Et autre temps fort. Et puis la cérémonie pourrait aussi couronner l'Iranien Jafar Panahi pour un simple accident, un manifeste contre la violence et l'arbitraire de la République islamique, particulièrement d'actualité. Il avait remporté la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Voilà pour Jafar Panahi. Amal, autre temps fort de la soirée, Jim Carrey donc qui va recevoir un César d'honneur, c'est ça pour l'ensemble de sa carrière? Oui, après Julia Roberts l'année dernière, l'acteur américano-canadien de 64 ans recevra donc un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il compte une 40aine de longs métrages à son actif. Alors c'est l'année 94 qui le propulse au rang de star. Vous vous souvenez tous du film The Mask, énorme succès populaire. Cette année-là, il était aussi à l'affiche de Dumb and Dumber et de Ace Ventura, tous les 3 numéros 1 au box-office américain. Alors il réussit aussi à s'affranchir de ses rôles comiques puisqu'il excelle aussi dans le registre dramatique. On se souvient tous de Man on the Moon de Milos Forman ou encore Eternal Sunshine of a Spotless Mind, sans oublier bien sûr Truman Show. Depuis 2014, eh bien, il se fait rare au cinéma. Il préfère se consacrer à une autre de ses passions, les arts plastiques. En tout cas, lui qui n'a jamais reçu d'Oscar sera honoré ce soir par le cinéma français. Merci beaucoup Amal Laoui en direct de l'Olympia avec à la caméra Guillaume Gouet. Merci à tous les deux pour toutes ces précisions. Coup d'envoi donc ce soir à 20h30 de la 51e cérémonie des Césars. Bel événement en perspective. Avant de refermer ce journal, un grand merci à Justine Lavert, truquiste qui débute une nouvelle vie après 5 années passées à nos côtés. Elle fait partie de toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre, que vous ne voyez pas et qui sont indispensables à la réalisation de nos journaux. Bon vent à elle donc et merci à Justine. C'était 64 minutes. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre site internet et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Demain, vous avez rendez-vous avec Estelle Martin à lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.